Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 7e Mishnah du 3e Pérek. La Mishnah nous enseigne Apoter et Travito va matril bisato alga va regel. Comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, au moment des 3 fêtes, tout le peuple d'Israël est considéré comme chaver. Même le Hamaharet qui nous dira j'ai fait attention, ce n'est pas impur, j'ai de tout bien gardé, on lui fait confiance pour ce qui concerne les korbanot, pour la terouma. Alors le Tana de la Mishnah poursuit, nous dit Apoter et Travito. Nous avons un chaver, donc un homme qui lui fait attention à tout Maïtara. Il a ouvert un tonneau de vin pour vendre son vin à Yerushalayim pendant la fête, pendant les 3 fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot. Et il y a des Amaratzim du peuple qui ne connaissaient pas les halachot. Donc quand on dit Amaharet, ce n'est pas péjoratif, vous les dénigrez, mais c'est par rapport à ce manque de connaissances. Ils ne connaissaient pas le Niduma et Tara, ils ne savaient pas de quoi ils devaient se garder. Malgré tout, pendant les fêtes, il y avait un minimum, tout le monde est considéré comme pur. Donc lui a touché le tonneau, a pris du vin. Est-ce qu'après la fête, le tonneau est considéré encore comme pur? Ou là, on va dire, non, la fête est terminée, il a été touché par des Amaratzim, il est impur. De même, à Matrid Bisato al Gavaregel, quelqu'un qui a commencé pendant la fête, préparer une pâte pour faire du pain. Rabbi Yehuda Omer Yigmor, il pourra terminer après la fête. Les Chachamim disent que non. Donc, pour les Chachamim, c'est pendant la fête qu'il y a une pureté pour tout le monde. Après la fête, c'est fini. Et donc, tout redevient impur, les mafrins, même rétroactivement. Rabbi Yehuda dit non. Rabbi Yehuda dit il pourra terminer. Pourquoi? Si tu ne le laisses pas terminer, il n'ouvrira pas son tonneau. Il va dire je vais ouvrir le tonneau pendant la fête, je vais vendre la moitié, un tiers du tonneau, et tout ce qui va me rester sera impur après la fête. Donc pour cela, les Chachamim ont dit, d'après Rabbi Yehuda, il pourra terminer. Misha Avar Aregel, lorsque la fête était terminée, alors Ayum Avrim al Taharat Hazara, toute la Hazara dans le Beth Amikdash devait être purifiée. C'est-à-dire, on va prendre tous les kélim qui se trouvaient là-bas, tous les ustensiles, on va les tremper dans un mikvé et on va purifier parce que pendant les 3 fêtes, il y a eu des Amaratzim qui ne connaissaient pas la halachot, qui se sont promenés dans la Hazara, qui ont certainement touché des kélim. Donc ça, c'est Mavrim Altarat Hazara, on va purifier tout ce qui se trouve à l'intérieur. Avar Regel Biyom Shishi, si la fête se termine un vendredi, on ne va pas le vendredi, la fête s'est terminée, on va dire jeudi soir, le vendredi, on ne va pas commencer à tout purifier. Sinon les Kohanim vont être occupés tout le vendredi à purifier la Hazara et ils ne vont pas pouvoir se préparer pour Shabbat. Donc les Chachamim ont dit, bon, on laisse jusqu'à dimanche. Rabbi Yehuda dit, même si la fête s'est terminée donc mercredi soir et qu'il y a le jeudi pour purifier, on attendait après Shabbat. Pourquoi? Parce que les Kohanim n'ont pas le temps. Ils sont occupés, nous dit aussi le Barthénora, à enlever la cendre qui se trouvait sur le misbéar, sur le tapouar, le fameux tapouar comme une pomme au milieu du misbéar, où on mettait toutes les cendres des sacrifices qu'on avait fait pendant la fête. Et puisque pendant la fête, tout le Ham Israël se trouvait à Yerushalayim, il y avait énormément de korbanot. Donc il y avait beaucoup de travail. Une fois la fête terminée, il fallait enlever toute cette cendre et la sortir en dehors de la Hazara, en dehors de la ville, dans un endroit pur. Et donc c'est pour cela qu'on ne pouvait pas purifier la Hazara pendant la journée du jeudi ou du vendredi, et donc on attendait à dimanche. Donc ça c'était d'après donc Rabbi Yehuda, même le jeudi. Et nous allons voir dans la dernière Mishnah de ce Pérek et de cette Masechet, et donc toute Seder Moed, nous allons voir comment on va procéder pour purifier la Hazara. Donc ça nous le donne Bezrat Hashem dans la dernière Mishnah.